Bonjour mes amis les scorpions. Donc aujourd'hui on fait les tirages pour les mois de juillet et août. Donc pour mes amis les scorpions et scorpionnes. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. J'ai pris l'énergie de la citrine pour revenir sur des énergies un peu plus joyeuses. Donc voilà. On voit un petit peu ce que ça nous donne. On va regarder avec... Allez tiens, on va changer. The Viking. Viking. Donc, Raziel et Gaïa, l'oracle du message du Baala. On va voir ça un peu ce que ça nous donne. On dit que vous êtes en train de travailler dur. Travailler dur, que vous avez des buts. Hop. Alors, vous forgez le fer. Alors, il y a plusieurs énergies. On vous parle qu'il y a une énergie de triangulaire, mais de fâché. Alors, je sens triangulaire fâché. Des énergies de oui, non, je veux pas. Vous essayez de deviner ce qui va se passer, mais vous avez des pardons qui sont à l'œuvre en ce moment. Beaucoup de pardons qui sont à l'œuvre. On vous dit de faire attention à vos pensées. Vous avez l'énergie du grand-père qui vient avec, qui vous guide et qui vous aide. Mais le problème, c'est que vous avez tendance à être très focalisé sur ce que vous voulez, mais du coup à ne pas vraiment écouter ce que les autres veulent. Donc là, on vous dit que vous travaillez dur, hein, parce qu'il y a la forge, la carte de la forge. Je vous la montre, elle est belle. Donc on voit la forge, mais alors la forge, vous voyez, on tape dessus avec la chaleur, etc. pour avoir un petit peu qu'on puisse en fait avoir l'objet qu'on veut, pouvoir travailler cet objet. Mais vous avez tendance un petit peu à faire ça, alors pour vous, à faire ça, mais aussi avec les autres. Le souci est qu'on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'on veut, vous voyez. Donc je sens qu'il y a beaucoup de travail par contre sur vous, que vous avez l'archère dans le sens où vous voulez avoir ce que vous désirez. L'ermite sera nécessaire pour réfléchir un petit peu à équilibrer tout ça parce que vous êtes dans des grandes dualités, des grands signes opposés, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on vous dit que c'est important peut-être de vous mettre en mode ermite, mais pour vraiment réfléchir à votre façon de communiquer avec les autres et peut-être être moins en force. C'est ça. Savoir poser vos limites, c'est bien, c'est ça, mais de manière peut-être moins tranchante. Vous voyez ? Le miroir. N'oubliez pas que l'autre agit en miroir à comment vous agissez. On vous dit non. Alors, si vous avez une question que vous êtes posée là, on vous dit que non. Et vraiment, c'est pas non négociable. Vraiment fermé, hein. On vous dit qu'en fait, plutôt que d'être dans des énergies de colère, de négativité, de négatif, vous devriez plutôt essayer de vous couronner, de vous faire sacré roi ou reine. Dans le sens, en fait, plutôt de vous rééquilibrer pour pouvoir attirer ce que vous voulez vraiment, plutôt que de faire en force et de forcer l'autre. En fait, le travail doit être sur vous et pas sur les autres. C'est ça, on vous dit, c'est ça qui vous amènera à votre joie, vous voyez, à la joie. Et dans ce cas-là, ça vous amènera au oui. Vous voyez ? Si vous le faites comme ça, en travaillant sur vous, que ce soit le travail de vous-même, dans ce cas-là, oui, ça vous amène à la joie et c'est un oui. Par contre, si c'est en essayant d'appuyer sur l'autre et en faisant changer les autres, forcer, en forgeant, vous voulez forger l'autre à votre manière, ça ne marchera pas. C'est ça qu'on vous dit. Et l'âme a besoin que vous soyez en ermite pour justement vous reconnecter à votre âme et être plus en adéquation avec ce que vous voulez. Et sortir de ce gel, de ce froid, de cet hiver qui dure quelque part. Posez-vous la question, qu'est-ce qui me met en colère? Peut-être, est-ce que c'est plus en fait l'amour de vous que vous devez travailler? Plutôt que voir par rapport à l'autre, travaillez l'amour de vous et tout s'alignera. Et les personnes vous traiteront comme vous avez envie qu'elles vous traitent si vous êtes aligné. Et là, ça va se réchauffer. Soyez en gratitude. Vous avez tendance à trop râler, à être dans le négatif, etc. Là, on vous dit d'être en gratitude et de sortir de l'énergie de trahison. Parce que vous êtes trop dans l'énergie de trahison. Là, ça me va partout. Là, c'est comme si tout vous démangeait. En fait, vous voyez qu'il y a tout qui est
tout qui vous irrite. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Donc, faire attention à pas être dans trop le fait d'être négatif tout le temps et que tout vous irrite. Soyez plus en gratitude. Repensez à votre énergie, à l'énergie de votre grand-père ou d'un grand-père pour vous aligner à l'amour de vous-même. C'est ça votre but. La recherche, c'est ça, elle tire droit au but, c'est ça le but que vous devez vous aligner. Sinon, si vous voulez trop forger l'autre, etc., en côté dur, et ben, en fait, ça vous amène dans la partie obscure. Et là, ça vous amène, en fait, dans vos parts d'ombre. C'est pas bon. Il faut remettre de la joie et de la bonne humeur dans vos parts d'ombre. Il va falloir travailler ça. C'est ça qui va vous emmener la chance. Vous voulez quelque chose, mais vous essayez de l'avoir en force. Ça ne marche pas comme ça. Sortir de la blessure d'humiliation. Travaillez peut-être vos blessures d'humiliation. Vous avez besoin de faire un soin sur ça. Et d'arrêter de vous mentir et de porter des masques. Parce que des fois, en fait, c'est vous qui vous traînez dans vos parts d'ombre. Et pas quelqu'un en face de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, vous allez projeter sur quelqu'un d'autre et finalement, ça vient de vous. Donc, on vous dit de lâcher ces masques. Parce que c'est vous, en fait. Regardez, là, c'est 2 fois la même personne. Hein. Donc, en fait, dans le miroir, vous voyez quelqu'un de sombre que vous êtes en train de projeter très négatif. Mais en fait, c'est vos parts d'ombre que vous cachez. Que vous cachez. Et il y a la blessure d'humiliation. Peut-être qu'on vous êtes senti humilié récemment. Mais c'est pour que vous puissiez bosser sur cette blessure d'humiliation. Il va falloir traiter. Car vous êtes un alchimiste aussi. Hein. L'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme des choses en or. Donc ça veut dire qu'il est capable de transformer de la matière en or. Donc il faut savoir aussi transmuter. Retrouver un bon équilibre. Voilà, entre... alors des fois, le scorpion, vous avez une super énergie de battant, de gagnant, etc. Et des fois, vous êtes trop dans les et dans le négatif et en train de forcer la main. Donc, trouvez cet équilibre entre vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Et soyez surtout en gratitude pour ce que vous avez. Parce que quand vous êtes sur le négatif, vous ne voyez pas la chance que vous avez. Vous imaginez même pas, peut-être qu'il y a des gens qui auraient aimé être à votre place et vous ne le voyez même pas. Donc, on veut dire stop, mais stop à vos parts d'ombre, pardon, j'arrive pas à le dire, ça me gâte la gorge. Niveau droit, je dirais de la mer. Vous avez quelque chose à travailler avec votre maman par rapport à votre enfant antérieur. Mécontentement, le fait de ne pas parler à bon escient, ou trop parler, ou pas assez parler, ou pas parler au bon moment. Il y a un truc à travailler sur votre enfance par rapport à l'énergie, l'enfant réprimé, ou les mauvais... ouais. Vous devez libérer quelque chose de l'humiliation quand vous étiez enfant et qu'on ne vous a peut-être pas assez écouté ou que voilà, vous avez peut-être dû imposer, avoir cette manière en fait d'être, d'imposer les choses et maintenant il va falloir les changer. Et par rapport au père aussi, le rejet par rapport au père. L'abandon. On vous dit que le temps passe, il y a la boussole qui tourne. On vous dit que vous êtes entouré... Alors la boussole tourne sur vos parties de malandrin, vos parties d'ombre. Alors pour certains c'est que vous entourez de malandrin, pour d'autres c'est que vous avez des parties de malandrin, donc de trahison dans vous-même en fait. Et des addictions peut-être à voir le négatif par exemple. À ne voir que les parties qui vous désintéressent ou des choses comme ça. Il y a une énergie de renard. On vous dit de faire attention à cette énergie de renard. On vous dit que en travaillant sur ça, sur sa blessure d'humiliation, sur la relation au père, le rejet, l'abandon, et les addictions aux pensées négatives, etc. Et ben en fait, ça va vous emmener vers un plus d'engagement en couple et vers la victoire. Si vous arrivez à travailler sur ça, voilà sur quoi ça vous amène. Victoire sur l'engagement. En fait, le loup, des fois, c'est nous-mêmes. C'est nos peurs, c'est nos doutes qui nous montent la tête. Bon, des fois, on se laisse monter la tête. Et en fait, si vous voulez aller vers un couple heureux, vers l'engagement, c'est en travaillant sur vous, sur ces parts-là. Il y a eu du retard par rapport à ce que vous auriez dû déjà avoir fait parce que vous traversez à chaque fois des crises d'angoisse. Vous angoissez tout seul, en fait. Vous faites des nœuds au cerveau. Là, on vous dit de penser à un foyer heureux et de voir ce qui est positif pour aller vers plus de joie. Donc ça vient avec lenteur, mais il ne faut pas être impatient. On vous dit de vous reposer et d'arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. Hein.
Voilà. Alors, ce que vous devez travailler, c'est pas de forcer les choses, mais de faire preuve de créativité dans votre vie. Et là, vous allez rééquilibrer les choses. Le chemin. La mer. L'énergie de la mer. Donc le chemin, faites le ménage. Là, on vous dit, c'est un chemin qui, voilà, qui paraît long et il faut prendre le temps, etc. De travailler sur ses blessures. Ça paraît trop long. On a souvent envie d'oublier qu'il y a besoin de bosser, etc. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment un grand ménage à faire sur vos peurs, sur vos doutes, sur le fait d'être trop dans le négatif. C'est ça qui va vous emmener... alors, le berserk, voilà. On vous dit qu'en fait, le temps passe, mais qu'il faut vraiment que vous travailliez à votre sagesse. Il faut arrêter de rester dans cette énergie d'enfant, mais de travailler sur vos parts d'ombre, mais avec sagesse. Sortir du danger, parce qu'en fait, le danger, vous voyez, il y a plein de loups, mais les loups, c'est quelqu'un d'autre ou c'est vous-même? Si vous vous mettez toujours dans des situations dangereuses, forcément, c'est compliqué. Là, on vous dit qu'il y a le sablier qui passe, le temps qui passe, et pensez à demander à la fée, finalement, ce qui peut vous faire du bien pour aller vers votre chance. Et au hibou aussi, au niveau de la sagesse. Je vais vous prendre un petit peu l'oracle des décisions. Non, on va peut-être prendre chakra... non, je vais prendre d'abord chakra cœur, excusez-moi. Je change d'avis. On va prendre d'abord chakra cœur pour voir un petit peu ce qui... Parce que là, on sent qu'au niveau amour, c'est compliqué. Au niveau... voilà, donc... qu'est-ce qui peut dépêtrer de tout ça pour aller vers ce couple heureux? Alors, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous dit que vous avez besoin de travailler votre chakra-gorge, mais de le travailler avec douceur. Ça veut dire que vous êtes peut-être trop brut dans vos paroles, ou peut-être que vous n'avez pas de parole pour certains, que vous ne parlez pas. En tout cas, il y a un manque de douceur, un manque d'énergie. Voilà. On vous dit d'aller voir votre chance, de ne pas s'oublier, ni de se mettre en sacrifice, mais non, de ne pas non plus être trop, de demander trop à l'autre. On vous dit que vous êtes dans une fuite karmique actuellement de votre relation, et que vous avez pourtant des intuitions et ce goût d'inachevé. Il va falloir en fait écouter un petit peu plus vos intuitions. Parce que l'ennemi, c'est pas tout l'autre. En fait, vous êtes dans une énergie je veux pas. C'est pas lui, c'est mon âme sœur, mais j'y crois pas. Ou c'est pas elle, c'est ma vie, mais ce n'est pas. Il y a un truc comme ça. Donc faites le premier pas. Faites confiance en la vie. C'est ça qui fait toute la différence. Le premier pas, c'est pas que d'aller vers la personne, mais c'est surtout de faire confiance que les choses vont bien se passer. Ce que j'entends, c'est arrêter de penser négativement. Sortez de ces énergies-là. C'est une relation différente de tout ce que vous avez connu et c'est ça qui vous perturbe. Mais vous connaissez déjà votre âme sœur, vous le savez. Votre âme sœur ou votre FJ ou votre lien d'âme ou ce que la personne de votre cœur, quoi. Vous savez qui c'est. Et vous bloquez des mémoires karmiques. Il faut faire un nettoyage sur vos mémoires karmiques. Enfant intérieur. Travaillez sur votre enfant intérieur et votre chakra cœur. Sortez des masques encore. Hein. Arrêtez de porter des masques. On vous dit, rencontre lors d'une sortie, sortez de vos peurs, du doute et du mental. Le dragon à combattre pour aller vers cette relation, c'est vous-même. Le couple peut être très très bien en fait. Douleur émotionnelle. Travaillez sur vos douleurs émotionnelles, pour votre dépendance affective. N'écoutez pas les autres. Et vous avez besoin de travailler sur vous et le contrôle. Et votre blessure de trahison. Pour profiter de votre instant présent. Voilà ce qu'on vous dit. Pour aller vers une relation épanouie. Bon, maintenant, je vais prendre l'oracle des décisions. Et ça vous amène vers le couple heureux. Hein. Donc, il faut bosser sur vous hein, si vous voulez y aller. Ressentir, percevoir, simplifier mon rapport à l'homme ou à la femme. Ma vie sensuelle et sexuelle. Et simplifier mon rapport à la vie sexuelle aussi, à la vie sensuelle, dans le sens où... à votre rapport au couple, en fait, finalement. Il faudrait que ce soit plus simple. Sortir des hontes. Peut-être que vous avez honte, ou eu honte de votre corps, ou eu honte à ce niveau-là. Il y a des blessures du passé, je pense, à travailler. Il y a eu des hontes du passé, et du coup, vous êtes peut-être porteur encore de ça, et ça peut... c'est ça qui perturbe votre relation de couple.
Des êtres que j'aime, que j'apprécie. Posez-vous les questions sur vos besoins et comment vous traitez les êtres que vous aimez, que vous appréciez. L'homme, les hommes, le masculin, le yang. Alors ça peut être les hommes, mais ça peut être une femme yang aussi. Ou peut-être que vous êtes une femme yang, ou peut-être que voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Vous vous adaptez selon votre situation. Il y a plusieurs énergies différentes, forcément. Voilà. Attitude de fuite. Donc on vous dit, vous posez des questions envers vos attitudes de fuite. Préparer, concevoir, imaginer. En fait, il faut que vous restiez focus sur le positif, sinon vous attirez du négatif. Composer avec les défauts de chacun, et avec la personnalité de chacun et le vécu de chacun. On est tous différents. Osez vous autoriser à voir ce qui est caché. À vous valoriser, à souligner, à mettre l'accent sur les choses qui vous font du bien et qui font du bien à l'autre. Et à être plus douce ou doux. À aller dans la bonne direction avec créativité et à utiliser votre potentiel. C'est ça qui va vous amener vers cette relation qui est bonne pour vous. Hein. L'imperfection. On a tous des imperfections. Embrasser, accueillir, dire oui à nos imperfections. Et on a des convictions, sortir des convictions et des certitudes. Pardon. Modifier mon rapport à l'autre. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. En fait, c'est ça. Agir sur, vers, pour. Donc posez-vous les questions. Qu'est-ce qui vous fait agir? Sur quoi vous devez agir? Vers qui vous devez agir? Pourquoi vous devez agir? Réfléchir, penser à ce que vous voulez vraiment. Moi-même, mon miroir. L'autre n'est que le miroir de vous-même. Il est tombé. Allez. Donc, en fait, si vous fuyez cette relation, vous risquez d'aller vers beaucoup de solitude. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. La stagnation, des problèmes de santé même. Moi-même, le miroir. C'est votre miroir en face de vous. Donc, là, ça a sauté sur les cartes que j'avais déjà tirées tout à l'heure dans mon autre tirage. Stagnation, problème de santé. Donc, réfléchissez à ce que... Parce que sinon, vous allez vers beaucoup de solitude. Hein. Réfléchissez-y. Vraiment. Si c'est vraiment l'autre qui est tout noir, ou est-ce que c'est... Ou que vous avez envie de culpabiliser, ou en fait, il y a... Réfléchissez-y. Demandez-vous ce qui compte pour vous. Voilà. Alors, là, on va faire un petit peu plus au niveau général pour ceux qui ne sont pas du tout en couple, qui n'ont personne actuellement. Pour les scorpions qui n'ont personne actuellement. Personne actuellement. Tristesse. Quelqu'un vous manque. Pour ceux qui sont séparés, qui ne sont pas avec la personne de leur cœur, ou qui ont mis stop à une relation, on vous dit que vous êtes triste en ce moment et que vous avez envie d'égalité avec cette personne, de bons moments, de revivre des choses du passé. Donc c'est peut-être avec un ex. Nostalgique, c'est ça. Nostalgique. On vous dit que vous avez été dans l'indécision. Vous êtes dans l'indécision encore. Parce que vous avez envie de transmettre quelque chose, vous voyez loyal avec cette personne, vous imaginez vieillir avec cette personne, on voit les chiens, on voit la prospérité, les enfants, tout ça. Et vous avez peur de vous illusionner, parce que là vous sentez seul. Là vous sentez seul parce que vous êtes resté dans une zone de confort jusqu'à présent. Mais vous vous ennuyez de cette personne, vous avez des regrets par rapport à cette personne. Et vous avez envie d'anticiper des retrouvailles pour être satisfait parce que là, pour l'instant, votre vie, c'est le chaos. Vous avez envie d'être optimiste. Quand vous pensez à cette personne du passé, donc à un ex, vous êtes optimiste et vous avez envie de planifier des choses. Vous ressentez de la sensibilité alors que ça fait un moment que vous vous sentiez insensible. Et vous devez travailler l'amour de vous et sortir des déceptions en fait, pour aller vers cette personne. Retourner vers cette personne parce qu'en fait, c'est une personne qui vous attend, je pense, finalement. Quand vous êtes avec votre ex, en fait, ou une ex-relation, ou quelqu'un avec qui vous pensiez, que vous avez en tête, c'est comme si vous étiez deux enfants. Vous avez envie de ce changement, mais vous avez peur d'être dans l'illusion et que finalement, ce ne soit plus possible. Le messager du cœur, ah ouais. Vous sentez qu'il vous reconnecte à votre spiritualité, c'est peut-être un lien d'âme. Et vous sentez que, pour l'instant, vous sentez que c'est encore instable, mais vous avez envie un petit peu de retourner vers ça et de partage. Vous avez envie de partage.
et de vous sentir protégée avec cette personne, insouciante et indépendante. Mais vous êtes quelqu'un de très indépendante. Mais vous avez envie de sortir de cette dépression dans laquelle vous vivez parce que vous êtes resté dans vos habitudes et là, ça ne vous va plus. Vous commencez vraiment à vous dire que cette personne vous manque. Vous êtes encore patiente, mais ça devient compliqué. Et vous avez envie d'aller assez rapidement, en fait, recueillir, retourner vers la vérité, en fait, que cette personne vous manque et que vous êtes limite en dépression, très triste, déçu, vous ennuyez de ce que vous aviez connu avec cette personne. Tout ce qui vous bloque, c'est le matérialisme. Donc faites attention en fait à ce que l'argent ne vous bloque pas de revenir vers cette personne, parce que pour vous, cette personne, c'est le prince charmant ou la princesse charmante. Donc voilà. Donc pour les personnes qui sont séparées, pourtant au fond, vous savez. Et voilà. Voilà. Donc sortez des énergies, parce que pour l'instant, vous êtes dans des énergies de transition, vous sortez des pertes, de la sournoiserie, vous êtes entouré de gens pas génial. Et vous avez envie de faire confiance que les choses peuvent s'améliorer parce que si vous retournez vers votre prince charmant ou votre princesse charmante, tout va changer. Voilà, est-ce qu'il y a un petit conseil général pour tous nos amis scorpions, en couple ou en couple ou autre des anges? On va voir, un petit conseil, hop. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Si tu te demandes ce que tu dois faire, tu peux le faire appel à elle. Quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie, pour savoir ce que tu dois faire. Énergie de l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou ton propre mental, chantez beaucoup ton propre mental, moi quand même. Fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie mes amis les scorpions et les scorpionnes. J'espère que ce tirage, que tout le monde a trouvé un petit peu, parce que je chantais plusieurs énergies différentes, tout le monde a trouvé un peu son compte. Et donc, si vous avez apprécié, likez, commentez. Sinon, là, je vais vous montrer un petit peu ma nouvelle collection de bijoux. Il y a un peu du lapis lazuli, un peu des pierres de communication, l'agate et compagnie, l'agate bleue. Et je vous montrerai au fur et à mesure peut-être quelques modèles et vous pouvez me communiquer par mail. Je vais vous montrer mon mail en dessous si vous êtes intéressé. Pareil, si vous voulez faire des constellations familiales individuelles, il y aura mon mail, vous pourrez rentrer en communication avec moi. Voilà, ciao